Les larmes coulant sur le visage de Toby Bennett, âgé de 7 ans, se reflétaient dans l'argenterie polie du restaurant le plus exclusif de Bellevue. Son père, William Bennett, le milliardaire de la technologie de 39 ans, dont le nom ornait l'horizon de Seattle, était assis en face de lui, plongé dans une conversation avec des investisseurs qui ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards gênés vers l'enfant qui sanglotait discrètement. « Toby, s'il te plaît », murmura William, sa voix mêlant embarras et exaspération. « Nous en avons parlé. Mange ton dîner. » Mais Toby ne pouvait s'arrêter. Ses petites épaules tremblaient alors qu'il tentait d'étouffer ses sanglots. Son assiette intacte de macaroni au fromage gastronomique refroidissait. Le 5e anniversaire de la mort de sa mère était passé 3 jours plus tôt, et William, trop absorbé par la plus grande fusion de l'histoire de son entreprise, avait oublié. Amelia Rodriguez, une serveuse de 28 ans, aux yeux bruns chaleureux et mère célibataire d'une fillette de 6 ans, observait la scène depuis l'autre côté de la salle à manger. En 3 ans de travail à l'Ivory Tower, elle avait servi d'innombrables célébrités et magnates des affaires. Mais quelque chose dans le désespoir silencieux du petit garçon l'interpellait d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. « Tout va bien avec vos plats, messieurs ?» demanda Amelia en s'approchant de la table avec une grâce maîtrisée, mais ses yeux se posèrent sur Toby. « Tout va bien », répondit William sèchement, levant à peine les yeux de sa tablette où défilaient sans fin des projections boursières. « Le garçon est juste fatigué. » Amelia s'agenouilla à côté de la chaise de Toby, brisant tous les protocoles de l'établissement 5 étoiles. « Veux-tu des macaronis au fromage frais? Je peux demander au chef d'en faire avec extra de fromage. »« Ah » murmura-t-elle, juste assez fort pour que le garçon l'entende. Toby leva les yeux. Ses yeux bleus, miroir de ceux de son père, noyés de larmes. Il secoua légèrement la tête. « Tu sais, » dit doucement Amelia, « parfois, quand ma fille est triste, nous inventons des histoires sur les gens autour de nous. Comme cet homme là-bas, elle désigna discrètement un gentleman âgé dînant seul. Je parie qu'il est un astronaute secret qui a marché sur la Lune. » Une lueur d'intérêt traversa le visage de Toby. « Veux-tu essayer ?» demanda-t-elle. Toby hésita, puis murmura « La dame en robe rouge s'enfuit de chez elle parce que son tigre de compagnie est devenu trop grand. » Le rire d'Amelia fut sincère et chaleureux. « C'est mieux que le mien. Tu es doué pour ça. » Pour la première fois ce soir-là, un léger sourire se dessina au coin de la bouche de Toby. William jeta un coup d'œil, surpris par le changement d'attitude de son fils. Son regard croisa celui d'Amelia, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance peut-être ou une question. « Je dois retourner travailler », dit Amelia en se levant. « Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandait Amelia. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Toby attrapa sa main. « Merci », murmura-t-il. Amelia serra doucement ses petits doigts avant de retourner à ses tâches, ignorant que cette petite interaction allait changer le cours de toute leur vie. Plus tard dans la soirée, alors que le restaurant se vidait et que le groupe Bennett se préparait à partir, William s'approcha du comptoir de paiement pendant que Toby attendait près du vestiaire. « Votre serveuse ce soir était Amelia, correct ?» demanda William au maître d'hôtel. « Oui, monsieur Bennett. J'espère que tout était satisfaisant. » William hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Elle a été gentille avec mon fils. J'aimerais laisser quelque chose en plus. » Il posa sa carte noire sur le comptoir à côté d'une carte de visite. « Et donnez-lui ceci. Dites-lui d'appeler si elle est intéressée par un autre poste. » Le maître d'hôtel haussa un sourcil, mais savait qu'il ne fallait pas questionner William Bennett. « Bien sûr, monsieur. » De l'autre côté du restaurant, Amelia essuyait sa dernière table, calculant mentalement combien des pourboires de ce soir iraient à l'anniversaire imminent de Lucia et combien à leur loyer toujours en retard. Travailler à l'Ivory Tower payait mieux que la plupart des restaurants, mais le coût de la vie à Seattle signifiait qu'elle était toujours à une urgence de la catastrophe financière. « Amelia !» appela le maître d'hôtel. « Un mot avant que tu ne pointes. » Elle le suivit au bureau, l'anxiété montant. Avait-elle enfreint trop de règles en parlant au garçon Bennett? Était-ce un avertissement? Ou pire, était-elle licenciée? « M. Bennett a laissé ceci pour vous. » Il lui tendit une enveloppe avec la carte de visite et un pourboire de 5 000 $. Les jambes d'Amelia faillirent se dérober. « C'est impossible. Ça doit être une erreur. William Bennett ne fait pas d'erreur avec l'argent, » répondit sèchement le maître d'hôtel. « Et il a spécifiquement demandé que vous ayez ceci. » Avec des mains tremblantes, Amelia ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque qui lui coupa le souffle, accompagné d'une carte de visite indiquant simplement « William Bennett, PDG de Bennett Technologies », avec un numéro de téléphone personnel écrit à la main au dos. « C'est insensé », mais murmura Amelia. « Ce n'est pas tout »,
continua le maître d'hôtel. Il a mentionné quelque chose à propos d'un poste. Amelia fixa la carte de visite. 1000 pensées traversant son esprit. Quel genre de poste un milliardaire offrirait-il à une serveuse? Et pourquoi elle? La réponse vint 3 jours plus tard lorsque son téléphone sonna d'un numéro inconnu alors qu'elle raccompagnait Lucia de l'école. Mademoiselle Rodriguez, ici Patricia Winters, l'assistante exécutive de Monsieur Bennett. Il espérait que vous seriez disponible pour un entretien demain matin. Un entretien? Répéta Amelia, regardant Lucia sauter sur le trottoir. Pour quel poste exactement? Monsieur Bennett préférerait en discuter en personne. Une voiture viendra vous chercher à 9h01. Cela convient-il à votre emploi du temps? Avant qu'Amelia ne puisse réaliser ce qui se passait, elle se retrouva à accepter, raccrocha et fixa son téléphone, incrédule. Ce soir-là, après avoir bordé Lucia, Amelia chercha des informations sur William Bennett en ligne. Les résultats étaient accablants. Prodige de la technologie ayant fondé sa première entreprise à 19 ans, milliardaire à 30 ans, veuf à 34 ans lorsque sa femme Elisabeth mourut dans un accident d'avion privé. Les photos montraient un homme d'une beauté frappante aux yeux bleus perçants, généralement sérieux ou légèrement agacé par l'appareil photo. Très peu de photos incluaient son fils, et celles qui le faisaient provenaient principalement d'événements formels, le garçon semblant toujours solennel au-delà de son âge. Un article datant de 3 ans attira son attention. Bennett refuse d'engager une autre nounou après une tentative d'enlèvement de son fils. Apparemment, une nounou engagée par une agence avait fait partie d'un complot pour kidnapper Toby contre une rançon. Le plan avait été déjoué, mais William était devenu extrêmement protecteur et méfiant depuis. Est-ce pour cela que le garçon semblait si triste? Se demanda Amelia à voix haute. Pas de mère, un père distant, et personne d'autre pour prendre soin de lui. Le lendemain matin, après avoir déposé Lucia à l'école, Amelia trouva une voiture noire élégante, attendant devant leur modeste immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte sans un mot, et elle se glissa sur la banquette arrière, se sentant complètement déplacée dans sa meilleure tenue d'entretien, une simple robe bleu marine trouvée en solde l'année précédente. Le siège de Bennett Technologies dominait l'horizon de Seattle, une structure imposante de verre et d'acier qui semblait toucher les nuages. L'estomac d'Amelia se noua alors que l'ascenseur la menait à l'étage exécutif, où Patricia, une femme posée d'une 50aine d'années, l'accueillit. « Mademoiselle Rodriguez, bienvenue. Monsieur Bennett va vous recevoir maintenant. » Le bureau était exactement comme Amelia l'avait imaginé. Minimaliste, coûteux, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était Toby, assis dans un coin de l'immense pièce, construisant tranquillement quelque chose, avec des blocs électroniques, pendant que son père tapait sur un affichage holographique. William leva les yeux à son entrée, son expression soigneusement neutre. « Mademoiselle Rodriguez, merci d'être venue. » Il désigna une chaise en face de son bureau. « Monsieur Bennett, » répondit Amelia en hochant la tête, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « J'avoue être curieuse de savoir quel poste vous pourriez envisager pour quelqu'un avec mes qualifications. » William l'étudia un moment avant de parler. « La nuit au restaurant, mon fils pleurait. Vous vous êtes agenouillé et lui avez murmuré quelque chose qui l'a fait sourire. Qu'avez-vous dit ?» La question déstabilisa Amelia. « J'ai suggéré que nous inventions des histoires sur les autres personnes dans le restaurant. C'est un jeu que je fais avec ma fille quand elle est bouleversée. » Le regard de William s'intensifia. « Et comment saviez-vous que c'était ce dont il avait besoin ?» Amelia jeta un coup d'œil à Toby, qui faisait semblant de ne pas écouter. « Je ne le savais pas. Je sais juste ce qui fonctionne avec ma Lucia. Les enfants ont généralement besoin de connexion plus que de solutions. Une lueur de quelque chose. Reconnaissance? Regret? Traversa le visage de William. « C'est précisément pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui, mademoiselle Rodriguez. Je ne cherche pas une employée pour mon entreprise. Je cherche quelqu'un pour Toby. » L'esprit d'Amelia s'emballa alors qu'elle assimilait les mots de William. « Quelqu'un pour Toby? Comme une nounou. Pas exactement. » Les yeux de William se posèrent brièvement sur son fils avant de revenir à Amelia. « Toby a des tuteurs, des agents de sécurité et du personnel domestique qui veillent à ses besoins physiques. Ce qui lui manque, c'est... » Il s'interrompit, semblant inhabituellement incertain. Une présence émotionnelle constante. « Ah » termina Amelia doucement. William hocha la tête, sa mâchoire se crispant. « Oui, l'article que vous avez sans doute lu, la tentative d'enlèvement. » Amelia acquiesça. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. William se pencha en avant, baissant la voix. Il y a eu 3 incidents distincts. Le premier était la nounou de l'agence. Le second, un ami de la famille qui s'est révélé travailler pour des concurrents, espérant utiliser Toby contre moi. Le troisième, sa voix se durcit.
Le troisième était sa tante maternelle. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Sa propre tante, la sœur d'Elisabeth, m'a blâmé pour l'accident d'avion. Elle est devenue instable. Elle a essayé de le prendre à son école. William passa une main dans ses cheveux impeccablement coiffés, perturbant momentanément leur arrangement parfait. J'ai assuré la sécurité physique de Toby, mais au détriment de son bonheur. L'incident au restaurant l'a rendu douloureusement évident. De l'autre côté de la pièce, Toby avait abandonné toute prétention de ne pas écouter. Ses petites mains s'étaient arrêtées sur ses blocs électroniques, sa tête légèrement inclinée vers leur conversation. « Monsieur Bennett », dit Amelia prudemment, « quel est exactement le poste que vous proposez ?» William se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Je vous propose un rôle en tant que compagne de Toby, quelqu'un qui peut être là pour lui d'une manière que j'ai échoué à être. Vous iriez le chercher à l'école, passeriez les après-midi avec lui, nous accompagneriez aux dîners et événements. Essentiellement, vous seriez la présence stable et bienveillante dont il a besoin. Vous voulez m'engager pour m'occuper de votre fils ?» Amelia ne put retenir l'incrédulité dans sa voix. William se retourna, son expression fermée. « Je veux vous engager pour lui montrer qu'il est à nouveau possible de tisser des liens en toute sécurité. Mon fils n'a pas vraiment souri depuis 3 ans, mademoiselle Rodriguez, pas jusqu'à ce que vous lui parliez. » Amelia jeta un coup d'œil à Toby, qui détourna rapidement le regard, feignant d'être absorbé par ses blocs. Son cœur se serra pour ce petit garçon solitaire. « J'ai une fille, » dit-elle. « Lucia a 6 ans. Je ne peux pas l'abandonner pour ce poste. »« Emmenez-la » Ism, répondit William instantanément. « Toby pourrait bénéficier de l'interaction avec une camarade. Vous auriez une suite dans notre maison, une école privée pour votre fille et un package de rémunération qui garantirait son avenir éducatif jusqu'à ses études supérieures, si elle choisit cette voie. » Amelia retint son souffle. L'offre était plus que généreuse. Elle était transformative, mais quelque chose semblait incorrect à l'idée de monnayer une connexion émotionnelle. Et si ça ne fonctionne pas, si Toby ne réagit pas à moi ou ne s'entend pas avec Lucia? 3 mois, répondit William. Essayez pendant 3 mois. Quel que soit le résultat, je créerai un fonds pour l'éducation de votre fille. Amelia se leva, ressentant le besoin de bouger. C'est beaucoup à assimiler, monsieur Bennett. Vous me demandez essentiellement de bouleverser nos vies sur la base d'une interaction de 5 minutes avec votre fils. Je vous demande de faire confiance à ce que j'ai vu dans cette interaction. Pour la première fois, une émotion brute perça la façade contrôlée de William. J'ai interviewé 37 candidats issus des meilleurs programmes de psychologie infantile. Aucun d'eux n'a établi un lien avec Toby comme vous l'avez fait en 5 minutes. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, la petite voix de Toby coupa l'attention. J'ai aimé ces histoires. Les 2 adultes se tournèrent vers lui. Il n'avait pas bougé de sa place, mais les regardait maintenant directement. Et elle ne m'a pas parlé comme si j'étais stupide. Cette simple déclaration resta en suspens, chargée de sens. Amelia prit une profonde inspiration. « Je dois parler à Lucia. Cela la concerne aussi. »« Bien sûr, » on acquiesça William. « Prenez le week-end pour réfléchir. L'offre reste ouverte jusqu'à lundi. » Alors qu'Amelia se préparait à partir, Toby se leva soudain et marcha vers elle. Il lui tendit un de ses blocs électroniques de construction. « Pour votre fille ?» dit-il solennellement. « C'est un prototype. L'entreprise de papa les fabrique. » Touchée par ce geste, Amelia accepta le cadeau. « Merci Toby, c'est très attentionné. » À l'extérieur de l'imposant bâtiment de Bennett Technologies, Amelia s'appuya contre un pilier en béton, le bloc électronique serré dans sa main, avec l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce travail résoudrait toutes ses inquiétudes financières, mais à quel prix? Vendrait-elle sa capacité à éprouver un réel attachement? Et comment Lucia s'adapterait-elle à un changement aussi radical? Ce soir-là, après que Lucia fut endormie, Amelia appela son meilleur ami, Darius, qui gérait le centre communautaire local où Lucia suivait des programmes après l'école. « Il veut te payer pour être une mère de substitution ?» demanda Darius, incrédule, après qu'Amelia lui eut expliqué la situation. « C'est digne d'un film Hallmark, ça. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, » soupira Amelia. « Je pense qu'il veut vraiment quelqu'un qui puisse établir un lien avec Toby. Et les avantages pour Lucia seraient incroyables. »« Ah mais ?» insista Darius. « Mais je vivrai dans leur monde, un monde de jets privés et de penthouse. Que se passera-t-il quand Lucia et moi nous y habituerons? Et puis que tout s'arrête? Comment revenir en arrière ?» Elle tordit nerveusement le cordon du téléphone. « Et si je commence à m'attacher vraiment à Toby? Il a déjà perdu tellement. Je ne peux pas être une autre personne qui disparaît de sa vie. » Darius resta silencieux un moment. « Tu penses déjà comme une mère pour ce gamin, et tu ne l'as rencontré qu'une fois. » Cette observation frappa Amelia de plein fouet. « C'est bien le problème, non?
Je vois déjà à quel point il serait facile de m'attacher à lui. Le week-end passa dans un tourbillon de listes de pour et de contre, de discussions avec Lucia sur le possible déménagement et de nuits blanches à peser la décision. Lucia était d'abord excitée à l'idée de vivre dans un château, sa vision du manoir Bennett vue sur des photos en ligne. Mais elle devint plus réservée en réalisant que cela signifiait quitter ses amis et l'environnement familier de leur petit appartement. « Mais tu aurais ta propre salle de jeu », étanta Amelia, observant attentivement le visage de sa fille. « Et nous pourrions économiser pour ces cours de danse que tu voulais. » Lucia leva les yeux de son dessin. « Est-ce que je te verrai tous les jours ?» La question brisa un peu le cœur d'Amelia. « Bien sûr, Mia. Encore plus qu'avant, en fait. Je n'aurais plus à travailler autant d'heures. » Le dimanche soir, Amelia prit sa décision. Elle accepterait l'offre de William, mais avec des conditions. Elle appela le numéro sur sa carte de visite. « Monsieur Bennett, c'est Amelia Rodriguez. J'ai réfléchi à votre proposition. » Sa voix était soigneusement neutre. « J'accepte à 3 conditions. » Elle prit une profonde inspiration. « Premièrement, Lucia et moi conservons notre propre appartement pendant le 1er mois. Nous resterons chez vous en semaine, mais retournerons chez nous les week-ends. Deuxièmement, je veux une stratégie de sortie claire si ça ne fonctionne pas, y compris un soutien transitoire pour Toby. Et troisièmement, elle hésita avant de se lancer. Je dois savoir que vous vous engagez à être plus présent dans la vie de Toby. Je ne serai pas un remplacement pour vous. » Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps qu'Amelia craignit d'avoir dépassé les bornes. Finalement, William parla. « Ce sont des conditions raisonnables. La troisième, cependant, pourrait s'avérer difficile compte tenu de mon emploi du temps. »« Alors ajustez votre emploi du temps, » répondit Amelia, surprise par sa propre audace. « Toby n'a pas besoin de perfection, il a juste besoin de présence. » Un autre long silence. « Vous négociez dur, mademoiselle Rodriguez. Quand il s'agit du bien-être des enfants, je ne fais pas de compromis. » « Très bien, je suis d'accord avec vos conditions. Patricia vous contactera demain avec les détails. » Fidèle à sa parole, Patricia appela dès le lundi matin avec un plan détaillé. Amelia commencerait la semaine suivante. Une voiture transporterait Lucia à son école actuelle et en reviendrait jusqu'à ce que des dispositions soient prises pour son transfert. Et l'équipe de sécurité de Bennett installerait des mesures supplémentaires à l'appartement d'Amelia pour les week-ends qu'elles y passeraient. Ce que Patricia n'avait pas mentionné, et qu'Amelia n'aurait jamais pu anticiper, était la tempête médiatique qui éclata le mercredi matin lorsqu'un blog économique de Seattle titra « Le milliardaire Bennett installe une serveuse et sa fille dans son manoir familial ». À midi, l'histoire avait été reprise par des médias nationaux, et à l'heure du dîner, des paparazzis campaient devant l'immeuble d'Amelia. « Est-il vrai que vous êtes la nouvelle petite amie de William Bennett ?» cria un reporter, alors qu'Amelia pressait Lucia pour entrer dans leur immeuble. « Est-ce une situation à la Pretty Woman ?» lança un autre. Lucia serra fort la main de sa mère. « Maman, pourquoi ils prennent des photos de nous ?»« Continue de marcher, Mia, » murmura Amelia, essayant de protéger le visage de sa fille avec son corps. « Ne les regarde pas. » Dans leur appartement, le téléphone d'Amelia sonna. Le nom de William s'afficha à l'écran. « J'envoie une équipe de sécurité maintenant, » dit-il sans préambule. « Préparez ce dont vous avez besoin. Vous emménagez dans la maison ce soir. C'est exactement pourquoi je ne voulais pas attendre. » « Ah, mais notre accord, » commença Amelia. « Les circonstances ont changé, » coupa William. « Ils enquêtent sur vous en ce moment même. D'ici demain matin, ils sauront tout, de votre code de crédit à vos notes de lycée. Est-ce à cela que vous voulez exposer Lucia ?» Amelia regarda sa fille, qui regardait anxieusement à travers les stores de la fenêtre la foule qui se rassemblait en bas. « Non, » admit-elle doucement. « Ce n'est pas ce que je veux. L'équipe de sécurité sera là dans 15 minutes. Ils géreront les médias et vous sortiront en sécurité. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Je suis désolé pour ça, Amelia. C'est la réalité malheureuse d'être associée à ma famille. » En raccrochant, Amelia réalisa avec un sentiment d'effondrement que ce n'était que le début. Elle avait naïvement pensé pouvoir garder sa vie d'avant séparée du nouveau rôle qu'elle prenait. Maintenant, il semblait que ces mondes entraient en collision d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Le domaine Bennett s'étendait sur 5 acres à Medina, avec le lac Washington scintillant au-delà des jardins soigneusement entretenus. Alors que le véhicule de l'équipe de sécurité passait les imposantes grilles, Amelia eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Lucia pressa son visage contre la vitre, les yeux écarquillés devant le manoir moderniste illuminé contre le ciel nocturne. « C'est vraiment un château », murmura-t-elle. Le chef de la sécurité, Marcus Reynolds, un ancien militaire aux yeux bienveillants malgré son physique intimidant, les regarda dans le rétroviseur. « Monsieur Bennett a préparé l'aile est pour vous deux.
Elle a sa propre entrée et des protocoles de sécurité. « Toby est-il déjà couché ?» demanda Amelia, vérifiant sa montre. Il était presque 22 heures, bien après l'heure de coucher des 2 enfants. « Non, madame. Il attend avec son père dans le salon principal. » Le hall d'entrée était un espace grandiose de marbre et de verre, minimaliste mais indéniablement luxueux. William se leva à leur entrée, son expression tendue. À côté de lui, Toby, en pyjama, serrait un éléphant en peluche usée. Un objet étonnamment ordinaire dans un cadre aussi extraordinaire. « Je m'excuse pour les circonstances », dit William formellement, bien que ses yeux trahissent une réelle inquiétude. La tension médiatique devrait s'estomper dès qu'ils trouveront une histoire plus intéressante. Lucia se cacha partiellement derrière Amelia, submergée par l'environnement inconnu et l'intensité de la présence de William. Toby remarqua sa timidité et glissa de sa chaise, s'approchant avec l'éléphant en peluche tendue. « C'est Ellie », dit-il doucement. « Elle aide quand les choses font peur. » Lucia hésita, puis accepta l'éléphant avec un petit sourire. « Merci », murmura-t-elle. Cet échange simple sembla apaiser la tension dans la pièce. Les épaules de William se détendirent légèrement, et Amelia ressentit une vague de gratitude envers Toby pour son attention. « Nous devrions tous nous reposer », suggéra William. « Marcus vous conduira à vos quartiers. » Les quartiers s'avérèrent être une suite luxueuse de 3 chambres, avec sa propre cuisine, un salon et une salle de jeu remplie de jouets qui auraient fait tourner la tête de n'importe quel enfant. Mais Lucia était trop épuisée pour explorer, s'endormant presque immédiatement dans sa nouvelle chambre. Amelia se tenait à la fenêtre, regardant le lac éclairé par la lune, essayant de digérer le tourbillon des événements de la journée. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Juste pour vérifier que vous avez tout ce dont vous avez besoin, » dit William lorsqu'elle ouvrit. « Nous allons bien, merci. » Amelia hésita, puis ajouta « Je pense que nous devrions parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. » De l'attention médiatique. La mâchoire de William se crispa. « J'ai fait publier une déclaration par Patricia clarifiant votre rôle. » « Et quel est exactement mon rôle, monsieur Bennett ? Parce que les reporters semblent convaincus que je suis votre dernière conquête. » Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait prévu, mais le stress de la journée avait usé sa patience. « Vous êtes la compagne de Toby, » répondit William, son ton tout aussi sec. « Rien de plus. »« Alors peut-être devriez-vous le préciser à votre cercle social. » Car quelqu'un a transmis cette histoire à la presse. Amelia croisa les bras. « Je ne veux pas que ma fille soit exposée à ce genre de rumeurs. » L'expression de William s'assombrit. « Je vous assure, je suis aussi mécontent que vous. Mon équipe enquête sur la fuite. » Il marqua une pause, puis ajouta à contre-cœur. « Il se peut que ce soit Christine Harlow, une femme que je vois occasionnellement. À des événements professionnels, rien de sérieux. » Son inconfort était évident. Elle était au restaurant la nuit où vous et Toby avez interagi. Elle a peut-être tiré ses propres conclusions. Amelia pressa ses doigts sur ses tempes. « Donc, votre presque petite amie est jalouse de la mère célibataire de la classe ouvrière que vous avez engagée pour s'occuper de votre fils ? C'est exactement le genre de drame que j'espérais éviter. » Pour la première fois, une esquisse de sourire toucha les lèvres de William. Quand vous le dites comme ça semble assez absurde. Ce moment inattendu de légèreté brisa une partie de la tension entre eux. Amelia remarqua comment ses traits s'adoucissaient lorsqu'il ne fronçait pas les sourcils, comment ses yeux se plissaient légèrement au coin, révélant un homme qui peut-être souriait autrefois plus facilement. « Nous devrions établir quelques règles de base, » dit-elle se recentrant. « Pour le bien des enfants. » William hocha la tête. « D'accord, mais peut-être demain matin. » Ça a été une longue journée pour tout le monde. Alors qu'il se tournait pour partir, Amelia l'interpella. « Est-ce que Toby sait pourquoi je suis ici ? La vérité, je veux dire. » William s'arrêta. « Il sait que vous êtes là pour passer du temps avec lui. Les détails de notre arrangement ne sont pas importants. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Bennett, ils le sont pour moi. Je ne lui mentirai pas. » William l'observa un long moment. « Votre honnêteté est rafraîchissante. Bonne nuit, mademoiselle Rodriguez. »« Bonne nuit, monsieur Bennett. » Les jours suivants établirent une sorte de routine. Les matins commençaient par le petit déjeuner dans la cuisine principale, des moments initialement maladroits, où William consultait ses emails pendant que les enfants mangeaient en silence, mais qui se réchauffèrent progressivement grâce à l'exubérance naturelle de Lucia qui brisait la raideur. Amelia conduisait Toby à l'école, avec la sécurité qui suivait discrètement, puis revenait aider Lucia à s'adapter à son nouvel environnement, avant de récupérer Toby l'après-midi. Comme William l'avait prédit, la tension médiatique s'estompa peu à peu, mais le mal était fait. Le visage d'Amelia avait été placardé dans les tabloïds,
et les spéculations sur sa relation avec William persistaient dans les colonnes de Potin. Un après-midi, 2 semaines après le début de leur arrangement, Amelia aidait Toby avec son projet scientifique dans la véranda du domaine, lorsque Patricia apparut à la porte. « Mademoiselle Rodriguez, il y a quelqu'un à la grille qui demande à vous voir. Un certain monsieur Darius Coleman. » Amelia s'illumina. « Mon ami du centre communautaire. Pouvez-vous le laisser entrer, s'il vous plaît ?» Patricia hésita. « Monsieur Bennett a des protocoles concernant les visiteurs. Je vais m'en occuper. » intervint la voix de William, apparaissant derrière son assistante. « Laissez-le passer. » La réaction de Darius face au domaine Bennett fut une admiration comiquement exagérée. Mais sa chaleur était sincère lorsqu'il serra Amelia dans ses bras. « Regarde-toi, » plaisanta-t-il. « Vivre dans un palais de verre littéral. »« C'est temporaire, » lui rappela-t-elle, bien que cette affirmation semblât de moins en moins certaine. En seulement 2 semaines, les 2 enfants avaient formé un lien qui serait douloureux à rompre. Après avoir présenté Darius à Toby, Amelia laissa le garçon avec son projet pour parler en privé avec son ami sur la terrasse. Alors, le milliardaire, Darius haussa un sourcil alors qu'il s'asseyait, surplombant les jardins. Est-il aussi froid qu'il le semble dans les interviews? Amelia réfléchit à la question. Il est compliqué, farouchement protecteur envers Toby, brillant en affaires, mais complètement perdu en matière de connexion émotionnelle. Elle marqua une pause. Je pense que la mort d'Elizabeth a brisé quelque chose en lui. Et les spéculations médiatiques sur vous deux? Complètement inventées. Donc, répondit Amelia fermement, ignorant le léger frisson qu'elle ressentait parfois lorsque William entrait dans une pièce. Je suis ici pour Toby. Darius lui lança un regard entendu, mais n'insista pas. À la place, il lui tendit une enveloppe. À propos de ma visite, le centre communautaire a reçu ceci hier. C'est adressé à toi. Amelia l'ouvrit, découvrant un document officiel à l'intérieur. En le lisant, son visage blêmit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Darius, inquiet. « C'est de la part de la sœur d'Elizabeth Bennett, la tante de Toby. Elle a déposé une requête pour des droits de visite et prétend que je suis une influence inappropriée pour Toby. » Les mains d'Amelia tremblaient. Elle utilise les histoires des tabloïds comme preuve que William crée un environnement immoral pour son fils. « C'est ridicule, » protesta Darius. « Tu es la personne la plus intègre que je connaisse. » Elle prétend que William et moi avons une liaison et que ça perturbe Toby. Amelia se leva, agitée. « Je dois en parler à William. » Elle le trouva dans son bureau à domicile, en vidéoconférence avec des cadres. Il mit fin à la réunion immédiatement en voyant l'expression d'Amelia. Que s'est-il passé? Elle lui tendit le document en silence. Son visage se durcit en lisant, un muscle tressautant dans sa mâchoire. « Victoria !» murmura-t-il, puis il leva les yeux vers Amelia. « Je suis désolé que vous soyez mêlée à ça. Elle essaie d'avoir accès à Toby depuis des années. Pourquoi envoyer ça au centre communautaire ?» demanda Amelia. L'expression de William devint troublée. « Pour vous intimider? Pour vous faire partir? Est-elle dangereuse ?» Amelia pensa à Lucia, aux 2 enfants potentiellement en danger. Pas physiquement, mais elle est manipulatrice et persistante. William posa le document. « Je vais demander à mon équipe juridique de s'en occuper. En attendant, nous devrions être prudents concernant les apparitions publiques. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Amelia trouva William dans la cuisine, tenant inhabituellement un verre de whisky dans l'obscurité. « J'ai réfléchi à la requête de Victoria, » dit-elle, se versant un verre d'eau. « Peut-être que je devrais me retirer temporairement, juste le temps que ça se tasse. » William secoua la tête. « Cela ne ferait que blesser Toby. Il s'épanouit avec vous ici. » Il prit une gorgée de whisky. « Savez-vous qu'il dort toute la nuit maintenant? Plus de cauchemars pour la première fois depuis des années. » Amelia s'appuya contre le comptoir. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle il perd sa tante. » Victoria a perdu ce privilège lorsqu'elle a essayé de le prendre à son école, répondit William d'un ton sec. Puis, plus doucement, Elizabeth n'aurait jamais voulu que sa sœur s'approche de Toby. Pas après ce qui s'est passé. Que s'est-il passé au-delà de ce qui était dans les rapports des médias? William resta silencieux si longtemps qu'Amelia pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, Victoria était censée être dans cet avion avec Elizabeth. Elle s'était disputée ce matin-là, et Victoria a pris un vol plus tard. Sa voix devint tendue. Après l'accident, elle est devenue obsédée par l'idée que j'avais orchestré ça.
que je voulais qu'Elisabeth disparaisse. C'était le chagrin qui se transformait en délire. Mais elle s'est convaincue que c'était vrai. C'est horrible, murmura Amelia. Pour vous tous. La pire partie, continua William fixant son verre, c'est qu'il y avait une part de vérité dans son délire. Elisabeth et moi avions des problèmes. Elle trouvait que j'étais trop concentré sur l'entreprise, pas assez présent pour Toby. Il leva les yeux, ses yeux hantés. Elle avait raison. La confession resta suspendue entre eux, brute et honnête, d'une manière qu'Amelia n'avait pas anticipée de la part du milliardaire si contrôlé. « Je fais les mêmes erreurs avec Toby maintenant », admit-il doucement. « C'est pourquoi j'avais besoin de vous. » Avant qu'Amelia ne puisse répondre, les lumières de la cuisine s'allumèrent soudain, révélant Toby dans l'embrasure de la porte, son expression bouleversée. « Tu la payes pour m'aimer », murmura-t-il, sa voix se brisant sur les mots. « Ce n'est pas réel. » William blêmit. « Toby ?» Mais le garçon s'était déjà retourné et avait fui, ses petits pas résonnant dans le couloir. « Toby, attends !» appela Amelia, s'élançant après lui. William attrapa son bras. « Laissez-moi, s'il vous plaît. » Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose changea entre eux, une reconnaissance d'une préoccupation partagée qui transcendait leur arrangement formel. William trouva Toby dans la cabane dans les arbres, surplombant le lac, un sanctuaire qu'Elisabeth avait conçu pour lui avant sa mort. Le garçon était assis, les genoux ramenés contre sa poitrine, le visage strié de larmes. « Vous avez menti », accusa-t-il, alors que William grimpait par l'entrée. « Vous avez tous les deux menti. Pas sur le fait de t'aimer, » dit William doucement, gardant ses distances. « Jamais à ce sujet. »« Mais tu la payes » insista Toby, pour faire semblant. William prit une profonde inspiration. « Je l'ai payée pour venir ici, oui. Mais ce qui s'est passé depuis, la façon dont elle prend soin de toi, comment Lucia est devenue ton amie. Rien de tout cela ne peut s'acheter, Toby. C'est réel. » Le garçon détourna le regard, peu convaincu. Maman disait « On ne peut pas acheter les gens. » « Ta mère, dit William prudemment, était la personne la plus sage que j'ai jamais connue. Et elle avait raison. » Il se rapprocha, s'asseyant à côté de son fils. « J'ai fait une erreur en essayant de résoudre un problème de la seule manière que je connaissais, avec de l'argent. Mais Amelia, elle m'apprend qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas réparer. » Toby regarda son père, la vulnérabilité et l'espoir se disputant sur son visage. « Ah, tu l'aimes pour de vrai ?» La question prit William au dépourvu. « Je la respecte énormément. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » William esquissa presque un sourire face à la perspicacité de son fils. « Tu ressembles à ta mère, » soupira-t-il. « Oui, Toby, je l'aime pour de vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ressent la même chose. » Toby réfléchit. « Peut-être. Elle te sourit différemment qu'aux autres adultes. » Venue de la bouche d'un enfant, l'observation eut un poids surprenant. Avant que William ne puisse la digérer, la voix d'Amelia s'éleva d'en bas. « Toby, Monsieur Bennett, êtes-vous là-haut » ? « Nous descendons, » répondit William, aidant Toby à se lever. Mais alors qu'ils atteignaient la porte de la cabane, Toby l'arrêta. « Papa, je ne veux plus qu'Amelia soit payée pour être mon amie. » William hocha lentement la tête. « Je comprends. » Ce qu'aucun d'eux ne réalisa en descendant, c'est que cette conversation allait déclencher une série d'événements qui changeraient leur vie de manière irrévocable. Le lendemain matin portait un poids de tension inexprimé. Amelia prépara le petit déjeuner comme d'habitude, mais Toby était renfermé, évitant son regard. William était déjà parti pour une réunion matinale, laissant seulement une note laconique annonçant son retour pour le dîner. « Est-ce que Toby est fâché contre nous ?» murmura Lucia en aidant à mettre la table, sensible au changement d'atmosphère. « Il a entendu quelque chose qui l'a troublé, » expliqua Amelia prudemment. « Parfois, les adultes font des arrangements compliqués qui n'ont pas de sens pour les enfants. »« Comme quand tu disais qu'on ne faisait que visiter cette maison, mais maintenant on vit ici ?» demanda Lucia avec la franchise enfantine. L'observation innocente frappa Amelia comme un coup physique. Elle avait en effet dit à Lucia que leur situation était temporaire. Pourtant, 3 semaines s'étaient écoulées sans mention de retour à leur appartement.
Cette réalisation souleva des questions inconfortables sur sa propre volonté de glisser dans cette vie dorée. « Exactement comme ça », murmura-t-elle. Parfois, les plans changent. Au petit déjeuner, Toby picora sa nourriture en silence, tandis que Lucia parlait de sa nouvelle école. Quand Amelia demanda s'il était prêt à partir pour l'école, il hocha la tête sans lever les yeux. Le trajet fut inconfortablement silencieux, jusqu'à ce qu'Amelia parle enfin. « Toby, je sais que ce que tu as entendu hier soir t'a fait mal, mais je veux que tu saches que mon affection pour toi est réelle. Elle ne faisait pas partie d'un accord avec ton père. » Toby fixa la fenêtre. « Mais il te paye. »« Oui, » reconnut Amelia. « Il le fait. Et au début, c'est pourquoi je suis venue. Mais maintenant ?» Elle chercha des mots qu'un enfant de 7 ans pourrait comprendre. « Maintenant, je serai là même sans ça. » Pourquoi ? Ce simple mot portait un monde de vulnérabilité. La gorge d'Amelia se serra. « Parce que tu comptes pour moi, Toby. Toi et ton père, vous comptez tous les deux. » Le garçon la regarda enfin, scrutant son visage comme s'il cherchait une tromperie. « Papa a dit qu'il t'aime pour de vrai. » Cette révélation inattendue fit frémir le cœur d'Amelia. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils arrivèrent au point de dépose de l'école. « Passe une bonne journée », lança-t-elle alors que Toby se dirigeait vers l'entrée. Il s'arrêta, se retourna et lui fit un câlin rapide et intense avant de courir à l'intérieur. De retour au domaine, Amelia trouva Patricia attendant dans le hall, l'expression grave. « Mademoiselle Rodriguez, il y a du nouveau concernant Victoria Bennett. Elle demande une rencontre avec vous. » L'estomac d'Amelia se noua. « William est-il au courant ? » Monsieur Bennett est injoignable pour le moment. Son vol pour San Francisco a été détourné pour des raisons mécaniques. Patricia lui tendit une carte de visite. Victoria séjourne au Fairmont. Elle a été très insistante. Amelia étudia la carte. Vous ne pensez pas que je devrais y aller, n'est-ce pas ? Le masque professionnel de Patricia glissa légèrement. Entre nous ? Non. Mais elle a menacé de s'adresser à nouveau à la presse si vous refusez. Après avoir déposé Lucia à sa nouvelle école, Amelia se retrouva à conduire vers le Fairmont, l'esprit en ébullition. Rencontrer Victoria semblait trahir la confiance de William. Pourtant, l'ignorer semblait potentiellement pire pour tout le monde. Victoria Bennett attendait dans le salon de l'hôtel. Une femme saisissante, dont la ressemblance avec sa défunte sœur était évidente dans les photographies qu'Amelia avait vues. En personne, cependant, Victoria manquait de la chaleur qui rayonnait des yeux d'Elizabeth sur ces images. « Mademoiselle Rodriguez !» l'accueillit Victoria avec une évaluation froide. « Merci d'être venue. Et je veux être clair, » commença immédiatement Amelia. « Je suis ici pour éviter une attention médiatique supplémentaire qui pourrait nuire à Toby. Rien de plus. » Les doigts parfaitement manucurés de Victoria tapotèrent sa tasse de thé. « Admirable. Et précisément pourquoi je voulais vous rencontrer. » Elle se pencha en avant. « Je crois que vous vous souciez sincèrement du bien-être de mon neveu. »« C'est vrai ?» confirma Amelia prudemment. « Alors, peut-être comprendrez-vous mon inquiétude. William a systématiquement isolé Toby de la famille de sa mère, de toute personne qui lui rappelle Elizabeth. » La façade composée de Victoria se fissura légèrement. « C'est le fils de ma sœur, mon seul lien avec elle. » Malgré sa méfiance, Amelia ressentit une pointe de sympathie. « Ah, je comprends cela, mais essayer de le prendre à l'école n'était pas la solution. Un acte désespéré que je regrette profondément. » Admit Victoria, mais William ne m'a laissé aucune alternative. Elle croisa directement le regard d'Amelia. « Je ne demande pas la garde, juste des visites, supervisées si nécessaire. » « Pourquoi me dites-vous cela ? Je n'ai aucune influence sur les décisions de William. » Victoria esquissa un sourire mince. « Vraiment, l'homme qui n'a laissé personne s'approcher depuis 3 ans vous a installé chez lui. Cela en dit long. » Amelia se sentit mal à l'aise. « Notre arrangement est professionnel. »« Peut-être, » répondit Victoria, sa voix s'adoucissant. « Mais cela pourrait être plus. Elisabeth vous aurait apprécié, je pense. Elle valorisait l'authenticité par-dessus tout. Une chose que mon beau-frère a perdu de vue après sa mort. » Avant qu'Amelia ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de William. « Où êtes-vous ? La sécurité dit que vous êtes parti sans eux. Appelez immédiatement. »« Je dois y aller, » dit-elle, se levant brusquement. Victoria tendit la main vers la sienne. « Réfléchissez simplement à ce que j'ai dit. Pour le bien de Toby, il mérite de connaître la famille de sa mère. Le trajet de retour vers le domaine Bennett fut chargé d'émotions conflictuelles.
Une partie d'Amelia comprenait le désir de Victoria de maintenir un lien avec son neveu. Pourtant, la protection farouche de William venait d'une réelle préoccupation pour le bien-être de Toby. William l'attendait à l'entrée à son arrivée, son expression orageuse. « Vous avez rencontré Victoria ?» demanda-t-il sans préambule. « Comment avez-vous... La sécurité a suivi votre position. Répondez à la question. » La colère monta dans la poitrine d'Amelia. « Vous me faites suivre. »« Pour votre protection » rétorqua William. « Protection que vous avez délibérément contournée pour rencontrer quelqu'un dont je vous avais explicitement mis en garde. » Elle a menacé de s'adresser à nouveau à la presse. « Ami, » expliqua Amelia, s'efforçant de garder un ton calme. « Je suis allé la voir pour éviter cela. » La mâchoire de William se crispa. « C'est ce qu'elle veut vous faire croire. Victoria manipule tout le monde autour d'elle. » Il arpenta le hall. « Que vous a-t-elle dit ? » Qu'elle veut juste des droits de visite, qu'elle manque de son lien avec Elizabeth à travers Toby. Amelia hésita. William, est-il possible qu'elle ait réellement changé, qu'elle veuille simplement faire partie de sa vie? Non, répondit-il catégoriquement. Ce n'est pas possible. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Alors aidez-moi à comprendre, supplia Amelia. Parce que, de mon point de vue, empêcher Toby de voir la famille de sa mère semble inutilement dur. Quelque chose dans l'expression de William changea. Une fissure dans son armure. « Mon bureau, maintenant !» Dans l'intimité de son sanctuaire minimaliste, William déverrouilla un tiroir et en sortit un dossier, le posant sur le bureau entre eux. Les évaluations psychiatriques de Victoria, ordonnées par le tribunal après l'incident à l'école. Amelia ouvrit le dossier avec hésitation, parcourant des rapports détaillant des idées paranoïaques, des tendances obsessionnelles et une recommandation d'internement involontaire que Victoria avait évité en quittant l'État. Elle a été diagnostiquée avec un trouble délirant, s'expliqua William doucement, exacerbé par le chagrin, mais déjà présent avant la mort d'Elizabeth, selon son ex-mari. Amelia leva les yeux, stupéfaite. Elle semblait si rationnelle. Elle peut l'être quand cela sert ses intérêts. William se frotta les tempes. Je ne tiens pas Toby éloigné d'elle par rancune, Amelia. Je le fais pour le protéger de son instabilité. Cette révélation jetait un éclairage troublant sur le comportement posé de Victoria. Je suis désolée. Wham, dit Amelia doucement. J'aurais dû faire confiance à votre jugement. L'expression de William s'adoucit de manière inattendue. Vous essayez de faire ce que vous pensiez être juste pour Toby. Je ne peux pas vous le reprocher. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. C'est une des choses que j'ai appris à admirer chez vous. Le moment semblait précairement équilibré entre les limites professionnelles et quelque chose de plus profond. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler à nouveau, le téléphone de William sonna. Patricia, avec une nouvelle qui changea tout. Victoria est à l'école de Toby, dit William, le visage blême en raccrochant. Elle a utilisé votre rencontre comme diversion. Ils se précipitèrent à l'école, William passant des appels urgents à la sécurité et à la police pendant qu'Amelia luttait contre une culpabilité écrasante. À leur arrivée, la scène était chaotique. Voitures de patrouille, aux gyrophares clignotants, parents inquiets rassemblés dehors, administrateurs de l'école tentant de maintenir l'ordre. Le directeur Davis les accueillit à l'entrée. Monsieur Bennett, mademoiselle Rodriguez, sachez que Toby est en sécurité. Il est dans mon bureau avec le conseiller scolaire. Où est Victoria ? Demanda William. La sécurité l'a arrêtée avant qu'elle n'atteigne la classe de Toby. La police l'a placée en garde à vue. Répondit le directeur, hésitant. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Toby l'a vu être arrêté. Il était très bouleversé, pas effrayé, mais inquiet pour elle. Dans le bureau du directeur, ils trouvèrent Toby assis calmement, serrant Ellie l'éléphant. Lorsqu'il les vit, il courut d'abord vers William, enlaçant la taille de son père. Puis, à la surprise d'Amelia, il tendit la main vers elle. « Tante Victoria pleurait », dit-il solennellement. « Elle m'a montré des photos de maman. » William s'agenouilla au niveau de Toby. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça, mon grand. »« Est-elle malade ?» demanda Toby. Comme maman l'était avant de mourir. La question innocente révélait à quel point le garçon comprenait l'histoire troublée de sa famille. « Oui », répondit William honnêtement. « Mais un autre type de maladie, celle que les médecins peuvent aider, mais elle doit vouloir cette aide. » Sur le chemin du retour, Toby assis entre eux à l'arrière du véhicule de sécurité, Amelia sentit quelque chose de fondamental changer dans leur dynamique. La crise avait balayé les faux-semblants, laissant 3 personnes qui avaient appris à avoir besoin les unes des autres. Ce soir-là, après que Toby et Lucia furent enfin endormis, Amelia trouva William sur la terrasse, fixant le lac éclairé par la lune. « J'ai pris une décision, » dit-il sans se retourner. « Je mets fin à notre arrangement. » Le cœur d'Amelia se serra, mais avant qu'elle ne puisse parler,
William continua. Je vous ai engagé pour offrir ce que je ne pouvais pas donner à Toby. Mais aujourd'hui m'a fait réaliser que je me cachais derrière cet arrangement, utilisant votre présence comme une excuse pour maintenir une distance émotionnelle avec mon propre fils. Il se tourna pour lui faire face, son expression ouverte, comme elle ne l'avait jamais vue auparavant. Je dois être le père que Toby mérite. Et vous? Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. Vous méritez plus que d'être une employée dans cette maison. Que voulez-vous dire? Demanda Amelia prudemment. Je dis que j'aimerais que vous et Lucia restiez, mais pas dans le cadre d'un arrangement financier. William fit un pas vers elle. Je dis que Toby a besoin de vous et moi. Il s'arrêta, la vulnérabilité évidente dans ses yeux. Je me rends compte que j'ai besoin de vous aussi. L'aveu resta suspendu entre eux, honnête et sans phare. Et les médias? Demanda Amelia. Les spéculations? Qu'ils spéculent, répondit William avec une nouvelle détermination. J'ai passé 3 ans à me cacher de la vie après Elizabeth. Je ne veux plus me cacher. Amelia pensa aux mots de Toby au restaurant cette première nuit, l'observation chuchotée qui avait tout déclenché. Il a juste besoin d'une maman. Mais elle comprenait maintenant que ce n'était pas aussi simple. Ce dont Toby avait besoin, ce dont ils avaient tous besoin, c'était de connexion, du courage de former une nouvelle sorte de famille à partir des morceaux brisés de leur vie séparée. Plus d'arrangement financier, acquiesça-t-elle doucement, mais peut-être un partenariat, pour le bien des enfants d'abord, et ensuite, William prit sa main, son toucher hésitant mais plein de promesses. Et ensuite, nous verrons où cela nous mène. 6 mois plus tard, le même restaurant où ils s'étaient rencontrés accueillit une petite célébration. L'anniversaire des 8 ans de Toby. Le garçon qui pleurait autrefois en silence riait maintenant ouvertement, apprenant à Lucia son jeu préféré d'inventer des histoires sur les inconnus. L'homme à la cravate bleue, murmura Toby à Lucia, est secrètement un super-héros qui peut parler aux poissons. Pas possible, gloussa Lucia. C'est évidemment un pirate déguisé. Regarde sa boucle d'oreille. De l'autre côté de la table, la main de William trouva celle d'Amelia sous la nappe, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Les gros titres s'étaient depuis longtemps tournés vers d'autres histoires. Victoria recevait un traitement dans le cadre d'un accord de plaidoyer, et le manoir Bennett s'était lentement transformé, passant d'un monument stérile au chagrin à un foyer rempli de la vibrante pagaille de la vie familiale. « Ils sont heureux », observa Amelia doucement, regardant les visages animés des enfants. William serra sa main doucement. « Nous le sommes tous. » Il marqua une pause, puis ajouta avec son honnêteté caractéristique « Elisabeth approuverait, je pense. »« De quoi ?» demanda Amelia. Les yeux de William, désormais clairs et présents, rencontrèrent les siens. « De nous apprendre à vivre à nouveau, de trouver une famille dans des endroits inattendus. » Comme sur un signal, Toby leva les yeux de son jeu avec Lucia et sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux, remplaçant les larmes qui s'étaient autrefois reflétées dans l'argenterie polie de ce même restaurant. Dans ce sourire, Amelia vit tout ce qui comptait. Pas le manoir, ni la sécurité, ni la richesse, mais la joie simple et profonde d'appartenir. 2 endroits inattendus, acquiesça-t-elle, levant son verre dans un toast discret à ce voyage qui les avait réunis. Un voyage commencé par les mots chuchotés d'une serveuse et le fils solitaire d'un milliardaire, et qui les avait tous menés à quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle fortune ne pourrait acheter.